Se lever le matin et avoir la satisfaction d'avoir réussi un truc. Et de se dire, ça y est, on n'en parle plus, c'est fini, quoi. Ah, mais ça, je suis même pas heureuse, je suis soulagée, c'est terminé, fini. Il était temps que ça se termine. J'ai récupéré quelques rushs. On se fait un petit bêtisier. C'est quoi là D'accord, ça commence. Il est cuit-cuit. Pour certains de ces... J'ai un coup de téléphone, je vous laisse. Je suis fantastique, je suis géniale, je suis un vrai génie. On est sérieux là? Il va réussir à démarrer sa mobilette. Parfois je me dis c'est peut-être bien d'avoir une vie de merde parce que du coup on vit longtemps, hein, dedans. Je vais y arriver hein, à la dire cette phrase. Ah merde, je me suis coincé le pied. T'as vu, il y a une ampoule derrière moi. Je vais l'effacer cette phrase à la con. Et je peux comprendre qu'on n'ait pas forcément envie de m'écouter. Ça a des oreilles un dinosaure? Alors, donc, je sais pas où j'en étais. Et moi, faut que je me torde à moitié, donc on oublie l'idée, ok? J'ai pas envie de sourire, c'est horrible, ça se voit. Ah, j'ai plus de batterie, ça continue les conneries. C'est fait, merci, infiniment merci. Je remercie bien sûr Marilyn Ch'timi, Marc Zinzin, Julie, Elodie, qui en toute discrétion me laissait des petits coms. Elle a été là principalement sur Facebook, mais elle était là en fait en arrière-plan, invisible pour tout le monde, mais très visible pour moi. Je remercie tous les invisibles, tous ceux qui ont mis des pouces, tous ceux et celles hein, bien sûr qui ont fait que ça m'ait encouragé quoi. Voilà. Pour mémoire, un petit débriefing. Ça me sera utile peut-être quand je reverrai ça. Si un jour j'oublie comment c'était, je voudrais me souvenir en fait. Non, j'avais absolument rien préparé, je savais jamais de quoi j'allais parler et parfois même j'avais un sujet en tête le matin quand je me levais et il s'avérait que dans la journée je changeais complètement d'idée et je faisais tout à fait autre chose. C'était vraiment à l'arrache et en vrai travailler comme ça, sur le qui-vive tout le temps, tous les jours, c'est très stimulant, ça je dois reconnaître que c'est stimulant mais alors c'est épuisant. Stressé, je crois il faut relativiser le truc hein. C'était un stress sans en être un puisque de toute façon j'étais obligée de rien. C'était juste un contrat que j'avais fait avec moi-même et puis aussi avec toi. Hein. Mais si j'abandonnais, j'aurais donné victoire à ceux qui pensent qu'effectivement je suis pas foutue de réussir quelque chose ou que je tiendrais pas sur la longueur ou ce genre de choses. Et puis moi, j'avais mon ego aussi, ma fierté et l'orgueil, enfin tout ça. Des faux prétextes en fait. Stressant, non. Enfin, oui, si, ça me gonflait parce que quand j'avais pas d'idée, je disais merde, il faut que je trouve quelque chose, qu'est-ce que je vais faire. Quand je te dis c'est stimulant, mais c'est épuisant parce que tu sais jamais ce que tu vas faire et tu sais pas si tu vas réussir à le finir, à le boucler en temps et en heure quoi. T'as toujours l'impression d'être en manque de temps, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Moi je me souviens il y a un jour, c'était pour le génie du crayon, j'ai eu l'idée 2 heures avant de publier la vidéo. C'est-à-dire qu'en 2 heures il fallait que j'ai filmé la vidéo et il faut que je l'ai montée. Là c'est du stress. Au final c'est un stress que je m'impose à moi toute seule. Hein. Je veux dire j'ai pas un couteau sous la gorge. Oui, j'en ai déjà eu marre au bout de 10 jours. La semaine dernière, la dernière semaine, il y a eu plusieurs jours où je me suis dit de toute façon je vais rien faire aujourd'hui, ça me gonfle, j'en ai marre. Oui, il y a des envies d'abandon, il y en a eu plusieurs. Mais j'ai jamais craqué. C'est que j'avais fait un contrat avec moi-même et je voulais que ce contrat soit réussi. Toujours une question d'orgueil et puis aussi de respect vis-à-vis de ceux qui me regardent et qui croient en moi parce qu'il y en a eu. Extrêmement difficile. Mais encore une fois, dans l'épuisement, fatigant, éreintant. Non, du tout. Pour la plupart des vidéos, je trouve que c'est pas bon du tout, je trouve que c'est mauvais, voire très mauvais parfois. Oui. Il y en a une en particulier qui m'a pris les tripes,
C'est la vidéo sur la lettre que je me suis écrite et que je dois lire dans 5 ans. Je me suis prêtée à l'exercice, mais complètement, à fond, à 100%. Parce qu'en fait, si tu veux, je voulais pas que cette lettre, si je la retrouve dans 5 ans, si je la lis dans 5 ans, je voulais vraiment qu'il y ait un vrai contenu. Que je me dise pas en l'ouvrant et en la lisant, putain c'est quoi cette merde quoi. C'était vraiment du flan pour faire une vidéo. Non, 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 là j'ai vraiment fait le travail à fond. Et c'était pas facile. Ouais, il y a eu un peu de souffrance. Alors j'hésite à répondre rien et beaucoup. La marge entre les deux est énorme, hein. Un gouffre. Ça m'a rien appris dans le sens où ça n'a fait que confirmer des choses que je savais déjà. Comme par exemple, quand j'ai quelque chose dans la tête, j'y vais quoi. Même si je dois trouver ça pénible, je vais le faire. Je vais aller au bout, je vais m'y tenir, mais je lâche pas quoi. Même quand j'ai vraiment envie de tout foutre en l'air. Même si je doutais quand même d'arriver au bout. En tout cas, le premier jour, je me disais, je vais jamais le faire, quoi. C'est pas possible, qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? En revanche, toujours dans l'urgence, j'ai appris à travailler vite. En tout cas, par rapport au montage et au film, etc. Je parle vraiment de ça. Et puis, j'ai pu noter dans les toutes premières vidéos, les premiers jours, j'ai pu constater mes imperfections. Par exemple, tu vois, je faisais énormément de digressions, et ça, quand tu dois le travailler au montage, tu pleures. Du coup, dès que je me suis aperçue de ça et que j'ai galéré pour faire le montage, le travail de montage, j'en ai plus fait. Ça, c'est un gain de temps, et même un gain dans la compréhension de ce que je suis en train de raconter, c'est énorme. Énorme. Alors, je sais que j'ai un rythme très lent, que je suis loin d'être hyper dynamique. Bon, ça sera encore à travailler parce que c'est encore pas gagné, y a qu'à voir cette vidéo. Ah oui, aussi, donc, dans ce que j'ai appris, c'est que donc je râle beaucoup, je me plains beaucoup, et qu'en fait, c'est toujours un moyen de justifier que c'est mauvais. Parce que je trouve que c'est mauvais. Au départ, je voulais vraiment faire des trucs vraiment qui soient au top, parfait, impeccable, rubis sur ongles et tout, et non. Bah non. 1, j'avais pas le temps de faire ça, 2, j'ai pas les compétences non plus pour le faire, et 3, je manque de moyens, mais je parle de moyens humains. Là, je me suis aperçue qu'en réalité, être 2, ce serait parfait. Quelqu'un qui s'occupe des caméras, ou quelqu'un qui s'occupe du montage, ou quelqu'un qui fasse les deux. Mais bon, ça j'y ai pas. Donc, faut que je continue de me démerder toute seule. C'est pas un problème. Il y a une chose qui s'est passée qui est absolument extraordinaire. J'ai encore reçu un mail de rappel là ce matin. C'est que j'ai eu beaucoup de visites, j'ai eu 2 abonnés supplémentaires, c'est pas énorme, et très peu de commentaires. Bon, franchement, pour moi, ça a pas changé le monde. Et par contre, en revanche, j'ai reçu un mail d'une structure soi-disant de YouTube pour apporter aux youtubeurs comme moi qui démarrent ou pour progresser, etc. Et donc ils me proposent leur soutien, moyennant finance évidemment. Et comme je sais pas trop si c'est du flan, de l'arnaque ou quoi, je vais pas répondre. Peut-être que je passe à côté d'une opportunité, je sais pas. Mais enfin, j'ai pas été convaincue par les témoignages qui sont fournis. Et puis je trouve que c'est pas très complet au niveau non, je sais pas. Enfin, il manque des informations, donc je vais pas répondre à ce truc-là. Peut-être que je passe à côté d'une opportunité. Mais par contre, ce qui me dérange aussi un peu, c'est que ils se sont intéressés à moi en passant par la vidéo la plus triste et celle qui me ressemble absolument pas dans le quotidien, c'est Morne journée. Celle où je suis à moitié dépressive, et c'est pas moi ça me ressemble pas du tout. Mais peut-être que la manière dont ça a été tourné, peut-être que ça les a intéressés, je sais pas, j'en sais absolument rien. Et là encore, cette vidéo elle a été faite alors que j'avais l'assistante qui m'aidait pour manier les caméras, donc c'est pas quelque chose que je pourrais reproduire comme ça tout le temps. Le problème réglé donc. Non, parce que trop de contraintes, à faire tout vite, ça non, j'ai pas du tout envie de vivre comme ça. Et alors oui, parce que en fait tu apprends très vite, t'as pas le choix, il faut que tu apprennes très très vite de tes erreurs, que tu apprennes très très vite à travailler vite. et voilà, bon, pour l'expérience personnelle, oui, non, sinon pour le stress, je vais pas refaire ça. Une vidéo par jour, je refais pas. Je vais pas refaire ça. Je vais reprendre une fréquence de 1 vidéo par semaine comme j'ai commencé de faire depuis le mois de janvier. Et peut-être que le dernier trimestre, à partir de septembre, peut-être que je ferai 2 vidéos par semaine, mais il n'y a rien de sûr. C'est pas encore bien clair dans ma tête. À voir, on verra, on n'en est pas là. Oui, le bruit.
les voitures, les bus, les mobylettes, les voisins qui sautent à la corde juste au-dessus de chez moi ou qui jouent de la perceuse, les tondeuses, tout ça, ça m'a fait chier parce que du coup, c'était du bruit que je devais retravailler derrière ou alors je devais arrêter la vidéo pour attendre que ça passe. Bon, c'est perte de temps, quoi. Oui, plein. Tous ceux que j'ai pas pu faire ou que j'ai pas fait parce que j'ai changé à la dernière minute de sujet, donc j'en ai. Et puis il y a des sujets que j'ai depuis très très longtemps mais qui demandent un travail sur plusieurs jours et que donc là j'avais vraiment pas le temps de les faire, donc on verra ça pour plus tard. Donc oui, j'ai encore des sujets. Ça m'a paru interminable. J'ai eu l'impression d'avoir une même et longue journée. Et interminable. Ah bah voilà, je crois que j'ai répondu à mes propres questions. Moi j'ai des questions à te poser. Est-ce que pour toi, une vidéo par jour, c'est trop? Est-ce que pour toi c'était chiant, pénible, lassant? Est-ce que sur ces 30 vidéos, il y en a une qui a ta préférence, une ou plusieurs? Laquelle? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que celle-ci plus qu'une autre? Et puis on continue, on se revoit dans une semaine cette fois. Allez, salut et merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour tout. Un pouce, un com, et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Ciao! 30 jours, au final, j'allais dire c'est pas grand chose, mais tu les sens passer quand même. Elle n'abandonne jamais.